Religion. La religion est une part importante de l'histoire de Sancerre. Les lieux de culte, dont certains ont disparu, témoignent des difficultés de cohabitation entre catholiques et protestants. Au plus fort des guerres de religion, certaines églises furent détruites. Aujourd'hui, les deux communautés sont toujours représentées et vivent en paix. Église Notre-Dame. Elle fut bâtie sur l'ancienne église de Saint-Jean, construite elle-même au XIIIe ou au XIVe siècle. Durant les guerres de religion, les protestants saccagèrent les chapelles de la ville et gardèrent l'église de Saint-Jean pour y célébrer leur culte. Après la chute de Sancerre face aux troupes royalistes en 1573, les catholiques retrouvèrent leur église. Les années passèrent et peu à peu son état se détériora. La construction d'une nouvelle église fut décidée en 1657, mais, faute de moyens, les travaux s'interrompirent rapidement. En 1715, l'accès à la vieille église de Saint-Jean fut interdit, la voûte menaçant de s'effondrer. 10 ans plus tard, la chute de la flèche du Beffroi, située juste à côté, finit de la détruire. En 1754, les travaux d'édification de la nouvelle église reprirent. Les matériaux utilisés furent les pierres des carrières de Sancerre, mais également les pierres des anciennes églises. Notre-Dame fut bénite le 18 octobre 1762, alors qu'elle n'était pas encore achevée. Les travaux se poursuivirent. En 1853, la place du Beffroi fut entièrement refaite, nécessitant la construction de marches pour accéder à l'église. Le nombre de fidèles augmentant, l'église devint trop petite, et en 1865, 2 travées furent ajoutées. Au fil des années, des restaurations et divers aménagements furent réalisés. L'église Notre-Dame abrite une belle statue de la Vierge Marie, des bénitiers d'André Rosé, potier à la Borne, 2 grands tableaux, le Christ à l'agonie au jardin des Oliviers de Thomas Georges et une copie de la Pietà avec saint François d'Assise et sainte Marie-Madeleine d'Annibal Carrach. Et, depuis 2001, un orgue Cavaillé-Coll. Cet orgue fut construit à la fin du XIXe siècle et primé à l'exposition universelle de 1900 où il représentait le savoir-faire de la manufacture Cavaillé-Coll. L'orgue a été agrandi par un octavin et un jeu de trompette.